Et je trouve qu'on a tendance à oublier que nous avons besoin, avant toute chose, d'évoluer, d'initier des changements. C'est cela qui finalement nous permet d'obtenir des résultats. Et j'ai découvert dernièrement comment le Kensho et le Satori pouvaient nous aider. Et donc, je vous explique tout cela dans cette vidéo. Salut, c'est Alain, créateur d'Entreprenez-vous, expert dans l'optimisation de votre quotidien et dans l'exploitation de votre meilleure version. Quand nous travaillons sur ce qui est important pour nous, tout n'est pas égal. Parce qu'il y a des choses que nous adorons. Par exemple, pour moi, c'est plutôt d'être dans la création, dans la structuration, la modélisation, dans la réflexion aussi. Et puis, à côté de ça, il y a tout ce qui nous rebute, que l'on reporte parce que ça ne nous fait pas trop guili dans le ventre. Là. Tout le monde n'est par exemple pas doué pour les réseaux sociaux, pour la technique, pour les chiffres. Et c'est normal, c'est normal. Nous ne pouvons pas tous tout savoir faire et surtout tout aimer. Nous avons chacun nos forces, chacun nos parts d'ombre, là. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Par exemple, en tant qu'entrepreneur, si vous avez par exemple décidé de lancer votre activité ou si vous voulez passer un cap, développer encore plus votre propre activité, il est peut-être nécessaire à un moment donné de savoir consolider, d'étendre vos savoirs, vos compétences, histoire de mieux passer à l'action. Et ce, malgré des freins, des croyances, des non-envies. Pour cela, il faut comprendre que nous avons finalement deux façons de progresser, d'évoluer. C'est le fameux Kensho et Satori dont je parlais en introduction. Deux termes finalement qui nous viennent du bouddhisme zen japonais. En fait, il faut admettre que nous pouvons choisir de grandir, de progresser à travers la douleur. C'est l'obligation chaque jour de faire des petits pas, de se contraindre, d'être discipliné sur la distance, de finalement accepter de faire aussi des choses qu'on n'aime pas faire. C'est l'idée derrière le terme Kensho. Et dans ces cas-là, il y a peut-être même pire. C'est par exemple quand un gros client nous quitte ou qu'un projet coûteux nous échoue. Dans ce cas-là, la notion de changement est douloureuse. Et c'est douloureux un peu ou beaucoup en fait selon l'impact sur les ressources qui sont mis en cause dans ces cas-là. Oh non, c'est une catastrophe. Garde-moi ça. Mais finalement, on se rend compte que tout cela est nécessaire pour avancer. Tout cela est nécessaire pour rebondir. C'est finalement ce qu'il y a derrière la croissance par Kensho. Et puis, il y a aussi des moments où, boum, tout s'aligne. C'est le fameux Eureka d'Archimède. Là. Tout à coup, tout devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, parce que finalement, nous avons trouvé une idée dans un livre, ou en regardant une vidéo comme celle-ci, vous avez eu un déclic. Peut-être un échange avec un collaborateur ou quelqu'un de sa famille. C'est un point de bascule finalement, où vous vous sentez prêt à relever de nouveaux défis, ou à passer à un niveau supérieur. C'est l'idée qu'il y a derrière le Satori. Alors c'est beaucoup plus rare que le Kensho, mais c'est aussi beaucoup plus soudain. Là, c'est tout d'un coup, pof, il y a la lumière qui s'allume. C'est pour cela qu'il faut accepter les petits efforts, les petits pas chaque jour. Cela nous amène petit à petit finalement vers un nouveau soi. Et puis un jour, par effet de domino, nous basculons vers quelque chose de totalement génial, vers une meilleure version de nous-mêmes par exemple. C'est là qu'on se rend compte que finalement, la douleur dont je parlais un peu précédemment n'est peut-être pas aussi négative que ce qu'on ressent finalement. Au contraire, elle a tendance à nous tirer vers le haut. Il faut accepter de se dire, dans ces cas-là, c'est un chemin que je dois suivre pour me permettre d'accéder à mon empire intérieur, à faire finalement éclore le bourgeon et d'arrêter de se limiter. J'utilise souvent la citation d'Anaïs Nin comme un mantra chaque jour. Et cette citation dit « Va le temps où la douleur de rester à l'étroit dans un bourgeon est plus forte que d'éclore ». Alors, si cela vous intéresse d'exploiter votre meilleure version de vous, je vous propose de vous poser 3 questions. La première, c'est de quelle manière ai-je évolué ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines? Est-ce que j'ai évolué en Kensho ou en Satori? Quels ont été, c'est la deuxième question, les moments de Kensho, donc de douleur,
qui m'ont permis d'initier des changements. Et la troisième question, c'est quels sont les moments de Satori, donc de mise en lumière, là, qui m'ont permis de changer quelque chose dans ma vie, dans mes modes de fonctionnement, dans ma perception de la vie, de mon business, de mes projets. Les prises de conscience en mode observation permettent finalement de poser des axes de progrès nécessaires à faire évoluer nos comportements, nos actions, donc nos résultats. C'est pour cela que vous devez rentrer dans le mode Kensho Satori, en tout cas prendre conscience de comment vous évoluez au fur et à mesure. Et juste pour aller un tout petit peu plus loin, partagez-moi ce que ce contenu a déclenché chez vous. Est-ce que ça a déclenché du Kensho ou du Satori? En fait, tout ça, c'est un des fondements de mes accompagnements. Donc, si ça vous intéresse qu'on travaille ensemble, sachez qu'on abordera tout ça un peu plus en détail ensemble. Et en attendant donc de se retrouver très vite, exploitez votre vie en mode Satori et Kensho. Passez à l'action. Ça vous permettra ainsi de conduire le changement nécessaire à votre vie pour exploiter votre meilleure version de vous-même. Allez, à tout vite, ciao.